Yo les grosses cuisses. Il est 7h du mat. On est lundi et je me réveille pour une nouvelle semaine en Colombie, le rêve. Du coup là j'ai me faire mon petit déjeuner. Des céréales hein, essentiellement. Avec un café, j'ai pas encore pris mon café. Et après je vous emmène vous montrer mes objectifs de la semaine. J'ai mon café, je vous emmène au petit déj. C'est bon, vous êtes bien installés. Les objectifs de la semaine, ils vont être simples. Faut que je travaille mes cours. Priorité, parce que le vélo c'est génial, mais la priorité c'est les cours. Commencer à travailler les cours parce que la semaine prochaine j'ai mes premiers partiels. Donc ça c'est clair, c'est net. Ensuite, continuer à développer le compte Instagram et la chaîne YouTube. J'arrête pas de vous le demander en ce moment parce que en fait on travaille énormément avec Grégoire. Et en fait c'est vous, on a besoin de vous pour nous aider, pour nous motiver à continuer, pour qu'on continue notre taf, pour qu'on vous emmène avec nous. Ça va être vous qui allez nous motiver. Et ensuite, sur ma course, samedi j'ai rencontré Nicolas qui est un très très bon cycliste colombien dans une équipe qui court en élite et du coup en élite nationale, donc le plus haut niveau amateur. Et il a des programmes d'entraînement et tout par semaine donnés par son entraîneur. Et cette semaine je vais me caler mon entraînement cyclisme sur son plan d'entraînement pour voir un peu c'est quoi les entraînements d'un élite, pour voir un peu si j'ai la capacité de suivre ce genre d'entraînement. Ensuite il y a une remise en question qui est très importante de semaine, c'est est-ce que je veux continuer à faire du vélo pour m'amuser ou alors est-ce que je veux, suite à la course de samedi qui s'est bien passée, est-ce que je veux essayer d'aller le plus haut possible, rentrer dans un club, faire des entraînements sérieux, donc c'est-à-dire m'entraîner quasiment 20 heures par semaine au vélo. C'est la question qu'il faut que je me pose, j'en ai parlé déjà avec pas mal de monde et c'est vraiment compliqué quoi. Qu'est-ce que je veux réellement au vélo? Est-ce que ce que je veux c'est juste m'amuser, vous emmener dans mes voyages à vélo, parfois me mettre des cacahuètes, attaquer parce que c'est sympa, faire des courses en amateur pour m'amuser? Ou est-ce que ce que je veux c'est vraiment performer et aller travailler pour aller le plus haut possible? C'est une réelle question que je me pose et ça va être le sujet de ce vlog, donc si ça m'intéresse, restez connectés. Ah là là, bonne Saint-Valentin à tous. Moi je la passe avec mon vélo. Je trompe mon Giant TCR qui est en France, il est tout seul le pauvre. Mais moi je suis bien en France avec mon Spiro. Regardez-le comme il est beau. Il faudra que je le lave pour la Saint-Valentin. Vous savez quoi, je vais le laver pour la Saint-Valentin. Il va être tout beau. Je t'aime, tu m'aimes aussi? 25 km/h mec. Mec tu me racontes ta ville là, Grégorito là, j'en sens rien à foutre. Moi y a pas de vent, y a que de la montagne, je me plains ou pas? Et au retour j'ai des zones de tranquille au bilou, je pédale 40 km/h mec. J'ai vu, si j'avais appuyé un peu j'aurais eu tous les segments sur la route. Je suis dégoûté. Il me raconte sa vie, j'en ai ras le bol. Et c'est ça notre vie là, petit appel avec Grégorito pour parler un peu des projets et tout. On vous prépare du lourd? Rendez-vous ça. C'est qui le plus frais des deux là à votre avis? J'ai un flow de tennisman. En fait arrête le vélo mais t'es au tennis. Je suis Vavrinka mec. Bon allez, les mecs, je vous coupe, on va bosser un peu. Ce matin, je viens d'avoir un pote au vélo, Maxime, qui était très fort chez Loudéac, donc la réserve de BNB Hotel. Je l'ai eu ce matin et il veut se remettre au vélo, il m'a dit putain vos vidéos elles m'ont donné envie de me remettre au vélo, t'es trop chiant. Et bah là en vrai en Colombie c'est cool mais faut que tu viennes faire une première catégorie en Bretagne, tu vas voir c'est la folie avec le public et puis c'est pas le même niveau quoi, tu vas douiller gros. Il me dit genre avec ton 52 sur le plat, je pense que tu vas avoir du mal à suivre. Ils sont fous ces bretons. Du coup voilà. Bon allez, je passe un petit mot là. Je te mets au micro. T'embrasses tous les abonnés? Ouais bah bisous, moi tu me régales avec tes vidéos, je suis ton premier fan sur les En vrai je kiffe, tous les jours j'attends ton vlog et tout ça. Tous les jours? Ah, je bosse pas encore assez pour sortir un vlog tous les jours. Ouais mais je l'attends tous les jours. Ah okay. Là le prochain il est mercredi. D'ailleurs après t'avoir fait tous les appels cet après-midi c'est montage pour la journée de repos parce que la dernière fois c'était un peu le rush. Fais ton mix. Est-ce que dites-moi, est-ce que vous vous rendez compte quand j'ai pas le temps? On est entre nous les mecs, on parle, je vous l'ai dit, on est entre nous. Est-ce que vous vous rendez compte quand je fais pas mon mix ou pas? Parce que Grégoire elle a plein de me dire putain ton mix c'est dégueulasse et du coup c'est le son il est dégueulasse, un coup c'est hyper fort, un coup c'est hyper pas fort. Est-ce que vous vous en rendez compte quand je le fais et quand je le fais pas? Genre moi ça me perturbe le gars. Ça te perturbe, mais est-ce que t'es minutieux? Mais en vrai ouais faut progresser au montage. C'est juste que parfois on a beaucoup de taf entre les entraînements de vélo, tu vois cette semaine on s'est envoyé quoi 18 heures chacun notre vélo, plus les cours, ouais. Plus le montage. On n'a pas eu le temps. C'est pour ça que on vous fait kiffer mais promis je ferai attention là-dessus. Par contre il y a un autre truc aussi que je pense que tout le monde veut voir et qu'on voit pas assez Antoine. C'est moi? Les colombiennes. Ah je vous montrerai. Mais frère je voulais montrer les colombiennes mais en plus il faut... Vas-y. Prochaine sortie je suis avec la GoPro et dès que je vois une colombienne sur le vélo j'active la GoPro pour vous montrer. Voilà bon allez. Ay, sí, sí, y esta noche canto aquí. Ay, sí, sí.
noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana donde cantaré. Ay, sí, sí, y en las sabanas de Arauca, y en las sabanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue. Ay, sí, sí, y en las sabanas de Arauca. Désolé pour la tête de capote. Il pleut. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je viens de me casser la gueule dans la rue avec ma tête de capote. Genre les gens ils m'ont très regardé, j'ai fait genre il y avait rien. Je me suis fait mal. Fin de saison, fin de carrière. Carrière pour Strollino, palmarès de sa carrière. Maillot du plus combatif sur un Chequio pour l'entraînement. C'est triste. Mais il pleut là à Medellin, mais vu que je suis pas sorti de la journée, j'aime pas, du coup j'aime bien sortir, m'aérer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais m'aérer, je fais un tour à pied, je vais voir si je peux m'acheter un truc pour le repas de ce soir. Je sais pas quoi manger. En fait, il y a pas les mêmes trucs qu'en France et du coup je mange tout le temps la même chose et j'aimerais bien diversifier là, genre j'ai envie de manger autre chose. Le temps il change de ouf, genre il faisait hyper chaud samedi, mais il pleut de ouf là. Ouais, qu'est-ce que je veux vraiment dans le vélo? Je veux seulement m'amuser avec mon frère, mettre des cacahuètes de temps en temps, ou je veux vraiment voir où je peux aller, à quel niveau et tout, parce que le Tour Mexico s'est bien passé. Et du coup le club de Girardota m'a contacté et ils veulent me recruter. Sauf que quand j'ai dit ça à un pote pour en élite en Colombie et à mes autres potes de Colombie, ils m'ont dit bah si tu veux faire de la compète, va pas à Girardota, va dans un club de niveau national, de niveau professionnel, pas professionnel national. Moi je suis en mode mais j'ai pas le niveau pour ça. Et on en revient au même sujet que la semaine dernière, c'est ce complexe de dire qu'on n'a pas le niveau. Je travaille pour être au niveau, je sais pas, deuxième catégorie minimum en France, mais après je sais pas ce que je veux et du coup c'est un peu le problème. Je sais pas vraiment ce que je veux. Donc cette semaine je vais m'entraîner avec, je vais me caler mon entraînement sur l'entraînement d'un élite, l'entraînement de Sébastien. Je vais voir si j'arrive à tenir cet entraînement, si j'aime m'entraîner comme ça, parce que effectivement pour atteindre ce niveau c'est des heures d'entraînement. Mais en même temps on dit ça, cette semaine j'ai fait 17h30 d'entraînement de vélo, donc 17h30 c'est énorme. Allez, je vais voir. Je vais aussi parler avec le club de Girardota parce qu'ils veulent vraiment qu'on parle. Je vais voir avec mes potes et du coup je sais pas. Je sais pas quoi faire et c'est vraiment est-ce qu'il faut que je rejoigne une équipe en Colombie? Est-ce qu'il faut que juste en Colombie je m'entraîne avec des gars chauds, que je m'amuse en faisant des Chequio sans licence? Est-ce qu'il faut que je prenne une licence? Je sais pas, en même temps le vélo je kiffe faire ça, c'est toute ma vie. C'est la question. Je pense que cette semaine, je vais... De toute façon, j'ai le Chequio dimanche cette semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner à fond avec Nicolas, mon pote. En plus, c'est un mec qui a mon âge et tout. On va pouvoir se tirer la bourre, s'amuser tout à deux, c'est toujours plus amusant. Et voir ce qui se passe dimanche au Chequio, voir si j'arrive à le suivre cette semaine. Et si j'arrive, on va continuer à bosser et voir. De toute façon, je pensais faire autre chose en Colombie et je fais énormément de vélo. C'est là que je rencontre le plus de monde, c'est là que j'ai des opportunités. Pourquoi me priver de faire un truc que j'aime au détriment d'autres choses qui font moins plaisir que de faire du vélo, quoi. Donc c'est la question que je me pose. Je fais des allers-retours dans les rayons d'Idéuno. Les mecs, ils doivent me prendre pour des fous. Je pense que je vais essayer cette semaine de suivre le rythme de Nicolas, de voir un peu comment on fait, de voir un peu si j'aime. Et si j'aime, pourquoi me priver d'un truc que j'aime et m'entraîner à fond et voir si j'arrive à faire des courses ici. Parce que le truc, c'est que c'est comme tout, hein. On peut avoir un niveau, mais au vélo, faut vraiment avoir la mentalité du vélo. Genre, faut se dire, cette course, je vais la claquer. Je vais la claquer. Et une fois que tu claques des courses, voilà. Et c'est peut-être le problème que j'ai, c'est que il faut claquer une course, quoi. Et s'entraîner, être au niveau, c'est une chose, mais avoir la lecture de course, la tactique de course et gagner une course, c'est complètement différent. Je pense que cette semaine, je vais m'infliger. Ça me fait plaisir, donc c'est même pas je le fais par plaisir. Je vais avoir l'entraînement sérieux à fond comme un élite colombien. Voilà, je vais me prendre des sardines pour ce soir et voilà, avec les pesos qui me restent parce que je me suis acheté un maillot de vélo. C'est aussi le problème du vélo, t'as tout le temps envie de t'acheter un nouveau maillot et là en fait je devais aller juste m'acheter des manchettes parce que sinon je prenais des coups de soleil et j'ai vu un maillot trop beau et vu que c'est vraiment pas cher, je me suis dit vas-y et du coup je l'ai pris, j'ai craqué. Donc cette semaine je vais m'entraîner comme si j'étais un élite colombien. Et qui dit ça dit que ça va être très très dur. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levé à 5 h pour aller faire un exercice de force et après allonger genre 3 h à I2. Et donc ça passe par ça. On va voir si je tiens, on va voir comment c'est. C'est un test que je vous fais. Comment c'est de caler quoi. 20 ans d'entraînement dans une semaine avec des cours. Et bah tu te lèves à 5 h du mat. Donc café, petit bol de flocons d'avoine. Et on est parti, on va tester ça. Je suis vraiment très fatigué. J'ai encore mal aux jambes de la semaine dernière, donc on va voir ce que ça donne. Le Colombien Ali que je vais suivre cette semaine, lui il fait de la muscu et 2 heures de vélo. Moi j'ai fait la muscu sur le vélo. Je suis dans la Las Palmas, il y a du monde. Et je fais 3 fois 10 minutes en force avec 5 minutes. On retourne les jambes. Je vous reprends en haut, j'espère qu'il fera jour quand on arrive. Allez. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanares. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanares. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de coco. Yes, arrivé en haut de Las Palmas. J'ai fini 4 fois 10 minutes en force, entre 50 et 60 RPM. Franchement, l'exercice était cool.
j'ai pris du plaisir. Donc premier jour à m'entraîner, prétendre de m'entraîner comme un élite colombien. Ça se passe très bien, des bonnes sensations. Et là je vais allonger en étant tranquille à intensité 2, c'est-à-dire vers les 180 à 200 watts. Tout dépend si je suis en haut ou en bas. Il fait un peu frais, j'ai les manchettes. C'est que du plaisir les potes, c'est que du plaisir. Et le premier jour m'entraîner comme un pro ça va, me lever tôt ça va. On verra comment se passe le reste de la journée. Allez on se retrouve tout à l'heure. Ay, sí, sí, y el orgullo del llanero. Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar. Ay, sí, sí, y el orgullo del llanero. Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar. Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla. On est dans Topo, c'est ces petits cols où j'ai attaqué Daniel Felipe Martinez et où j'ai déjà fait 2 fringales. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que je suis allé plus vite que d'habitude, mais je me suis pas cramé dans le palmas en faisant un test FTP quoi. Du coup je le monte à I2, voilà, et je me régale. Et franchement, kiffe m'entraîner comme ça. Ce matin en me levant je me suis dit ça va être dur, mais en fait je suis heureux sur le vélo et c'est en faisant ça, en m'entraînant pendant un exercice de force, j'ai pris du plaisir. Et c'est ça qui est beau, prendre du plaisir. Je me régale sur le topo. Et 50 km, 1300 dénivelés, bienvenue en Colombie. Et après on va tranquillement rentrer à la maison, se faire un checker. Si on veut vraiment, comme les meilleurs nationaux colombiens, il faut aussi se nourrir comme eux. Donc on va essayer. Pour le moment je prends du plaisir et c'est une bonne nouvelle. Car c'était un peu ce dont j'avais peur quoi. Que faire autant de vélo ça va devenir fatigant pour moi. Allez je vous laisse, je finis ce col. Ay, sí, sí, tuvimos ayer un baile. Ay, sí, sí, en que yo participé. Bah, c'était cool, le vélo il est en place. On va aller se doucher, peut-être faire une petite sieste, manger un petit shaker et partir en cours. Mais franchement, premier jour, ça se passe bien. J'ai kiffé, même seul, c'était rapide, il y avait du monde, il faisait pas chaud, c'était vraiment trop cool. Thomas il essaie de s'alimenter comme un cycliste, mais il a encore à apprendre. Hein. Il a acheté des flocons d'avoine, des beaux flocons d'avoine. Mais regardez, il y a plus de cacao que de flocons d'avoine frère. Et le cacao en plus, on va montrer la gueule du cacao. Ah là 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 là, Thomas. Moi cette semaine, je prétends m'entraîner comme un professionnel colombien au niveau national. Et toi, tu prétends t'alimenter comme un cycliste, ok? Et on suit. Allez, vas-y. Si tu veux. Oui, j'espère que c'est mon lait. Mais non, c'est mon lait. Putain. Ouais. C'est mon lait. C'est moi qui t'ai acheté ton lait. C'est vrai qu'il m'a acheté. C'est ça. Ouais. Regardez, il y a plus de cacao, genre. Oh là 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 là. Ouais, bah il y a que du plastique ici, frère. Juan, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Ah, qué guapísima. Yo, les grosses cuisses. Je vous ai pas pris directement en rentrant de cours, j'ai quasiment fini mon repas. Du coup demain premier entraînement avec Nicolas. Bon moi j'ai 16 km pour aller au point de rendez-vous. Et après c'est 3 heures, haute zone 2, zone 3. Donc c'est vraiment du rythme rythme peloton quoi. Attendez je crois que je suis flou. Ah ça met comme ça. Rythme peloton donc on va voir ce que ça donne. Il m'a dit mange bien demain c'est une séance chaude. Du coup ouais je stresse un peu hein. On va voir si j'arrive à suivre l'élite. Mais bon je pense que ça ira. En plus je pèse un peu plus lourd que lui donc je dois envoyer un peu plus de watts que lui sur le plat. En tout cas moi je vais finir de manger. J'ai reçu mes autocollants. Je les ai mis sur le vélo. C'est Stroligno pour le casque et pour le vélo pour faire l'image du français un peu plus ici. Et je vais me coucher parce que demain j'ai rendez-vous à 6h30 à Nikia qui est la station de métro, sauf que j'ai 16 bornes pour y aller donc tout dépend du monde mais environ une demi-heure quoi. Je vais me coucher quoi et demain on repart tôt le matin et recours après l'après-midi. Je t'avoue que aujourd'hui c'était crevant. Heureusement que j'ai pas plus de cours que ça dans la semaine sinon c'était impossible. Je suis un peu à la bourre du coup je trace. Avec l'aspiration de la voiture, je roule à 40. Wouh, j'ai retrouvé Nico à Nikia, mais je sais pas trop comment y aller. J'espère que je vais trouver facilement. Et après, on part pour 3h30 de vélo. Donc, moi, je fais 3h30, plus 2 fois 15 km pour rentrer à la maison. Il y a du monde, je vous reprends quand même moins de monde. Je suis arrivé au point de rendez-vous. Il y a vraiment du monde sur la route. Au moins, on ira vite. De toute façon, avec les watts qu'on va mettre, on va forcément aller vite. Et du coup là j'attends Nicolas. Mais je sais pas si je suis au bon endroit. Enfin, je sais qu'il fallait que j'attende là-bas, à la station de métro. Mais je sais pas où exactement. Du coup je pense que
Je sais pas, je vais envoyer un message, je dis pas quand. ¿Cómo te siento? Bien, Muy bien. jodido. Sí, el ritmo es bien. A tope, carrera. No, es para el tope. Vamos, parce. Parce, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué esperamos? Mimar Roldán. ¿Es un profesional? Pro, buenísimo. De Medellín. Bello. De Bello. Ah, está de Bello, pero para Team Medellín. Sí. Wow, qu'est-ce que c'est trop cool de s'entraîner avec un gars comme ça, de se tirer la bourre tout le temps. Ça nous force à se dépasser. Allez, je vous reprends après la douche. Du coup, je suis rentré, je me suis douché, j'ai déjeuné et là j'attends pour aller en cours, je vais aller en cours. Je suis un peu à la bourre. Mais je me suis tellement régalé ce matin que ça valait le coup. Puis j'ai tenu quoi, l'élite et un entraînement hyper long. Ça se voit que je manque de fond, hein. On a fait 136 km et c'est ma sortie la plus longue de tous les temps à vélo. Ça se voit que je manque d'expérience sur le vélo. Il a d'ailleurs, c'est ça qui est hyper enrichissant en courant à côté de lui, c'est qu'il arrêtait pas de me dire bouge trop ton bassin, essaie de t'économiser, bouge-moi ton bassin, tu vas t'économiser, tu vas t'économiser, garder de l'énergie pour plus tard. Et quand je prenais un relais, parfois je relançais, tu relances trop fort là, ça sert à rien, tu vas te cramer, tu crames tout le monde, économise-toi. Et du coup, moi j'ai appris. Il m'a repris sur ma position, sur mes relances, sur mes braquets, bien m'économiser et c'est hyper enrichissant parce que lui, il c'est pas non plus ultra expérience mais il a 4 ans de vélo dans les pattes et il en fait beaucoup, il est suivi, il est déscolarisé pour faire que ça donc voilà, grave cool. Et après on s'est attaqué parce qu'on était allé sur le chemin sur la route du Tchékéo, donc de la course, et sur la dernière pente, donc c'est une pente de 1,5 km je crois. On s'est attaqué, je l'ai fumé après au sprint, sur le haut de la bosse. Et il m'a fait, oh, trop cool, dimanche, si on arrive à courir comme ça à l'économie, on court à deux en équipe, on fait équipe et on gagne. On gagne, soit toi, soit moi, et on gagne. Du coup, c'est hyper, c'est hyper cool d'entendre ça d'un mec qui veut en faire son métier quoi. Du coup c'est motivant, c'est trop cool et je vais tout faire pour gagner quoi, effectivement avec lui. Et on fera équipe et je me suis fait un nouveau collègue dans le peloton et c'est vraiment cool. Et ouais, en plus on a appris, il m'a montré aussi comment bien manger sur le vélo. En fait je ne mange pas sur le vélo. Et d'ailleurs là je fais un petit message personnalisé à Grégoire. Ouais, faut que tu bouffes et que tu boives sur le vélo. Encore à ce niveau là il m'a montré, sur une sortie là on a roulé 4 heures, on a bouffé 3 fois et limite il m'a dit faut manger plus, faut manger, c'est ton énergie, manger au bon moment, aux endroits stratégiques, donc hyper enrichissant et hyper sympa et bon je pense qu'il attendait de sortir pour voir parce que c'était une sortie au rythme peloton. Vous voyez on a fait, moi du coup j'ai fait 4 heures à rythme peloton, donc c'est crevant. Et le rythme peloton genre haute zone 2, zone 3 et du coup ça me permet de faire travailler mon fond parce que c'est ce qui me manque, il manque de l'explosivité du fond, je le sais. Et en plus la semaine prochaine c'est sa semaine de décharge comme moi, du coup on aura le temps de faire une semaine de décharge, de se poser tranquillement pour repartir après sur un bloc de 3 semaines. Allez, je vais en cours et après j'ai un call avec une équipe de vélo. Yo les grosses cuisses. Il est 6h30, je vais faire mon café, petit déjeuner. Aujourd'hui je dois me caler une séance très compliquée. C'est une séance de seuil, donc à intensité 4. Donc c'est un effort que tu es censé pouvoir garder sur 1 heure, sauf que ça se travaille souvent sur des intensités de 20 minutes genre. Ça va être dur. Je vais le faire en côte dans Palmas, c'est le programme de Nicolas, mais je le fais pas avec lui aujourd'hui, parce qu'il m'a dit viens on le fait ensemble. Moi j'ai pas envie de le déranger, et puis même moi on fait pas le même poids, on n'a pas les mêmes watts. Ça va être dur de faire un exercice comme ça au seuil avec quelqu'un où t'es pas tout à fait calé sur lui, parce que le problème c'est que on va vouloir aller chercher
chercher, s'attaquer, et c'est pas le but de l'exercice. Et c'est le genre de choses que tu travailles mieux seul. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il va le travailler de son côté, je vais le travailler de mon côté, et après on va en parler. Et on se retrouvera vendredi ou dimanche pour la course. Il me file son programme, donc c'est ce qui compte. Et voilà, donc j'ai petit déjeuner tranquillement me poser. J'ai pas envie de partir trop tôt ce matin. Puis j'ai mal au crâne. Et voilà, je vous ferai le compte rendu, mais jour 4 de s'entraîner comme un Lely. Les jambes, elles tirent très fort les jambes, parce que j'ai pas l'habitude d'enchaîner comme ça. Après, peut-être que la séance de force de mardi, elle était un peu trop longue, parce que lui, il a fait un tout petit peu de renforcement musculaire, mais pas des jambes, du corps. Et après 2 heures tranquille à vélo. Tandis que moi j'ai fait de la force, donc ça fait 2 jours que je travaille, donc j'y suis un peu trop fort. On verra comment je me sens, de toute façon c'est un test, on se régale et je vais vous montrer quoi. Je suis sur la piste là pour mon échauffement, il est 8h48, un peu plus tard que d'habitude, mais il n'y avait pas trop de soleil. On va dire que peut-être que je vais me taper la pluie sur Las Palmas, mais oh, ça me dérange pas la pluie moi. Du coup aujourd'hui, entraînement zone 4, entraînement de seuil. Donc c'est une zone où je suis plutôt à l'aise, mais j'ai très mal aux jambes de l'entraînement que je m'inflige avec Nicolas cette semaine. Et je pense que ça va être dur. Et aujourd'hui c'est un échauffement, je pense que je vais faire 20-25 minutes de piste. Ensuite 5 minutes au seuil, bas de seuil pour se chauffer, 5 minutes de récup et après 20 minutes au seuil, donc le seuil c'est FTP, donc moi ça va être vers les 185 battements, 180, 15 minutes de récup, de nouveau 20 minutes, 15 minutes de récup et 10 minutes un peu plus fort. Ça va être très dur, mais demain ça risque d'être plus simple, donc c'est le dernier grand entraînement avant l'objectif de la semaine, qui est le check-out dimanche. Je suis pas en forme aujourd'hui, j'ai pas les jambes. L'équipe, tout se passe pour le mieux. J'ai fait mes 2 séries de 20 minutes au seuil. Trop bien, un peu mal aux jambes, mais le cœur il répond bien. Et c'est vraiment une zone où je suis à l'aise au seuil. Du coup là je me suis arrêté pisser si vous voulez tout savoir. La Colombie les mecs, la Colombie c'est ouf. Et là donc à topper pendant 10 minutes et c'est la fin de ma séance. Donc là je remonte sur le vélo et 10 minutes à top. Et franchement bonne séance et je le tiens ce rythme, je le tiens, j'ai les jambes, yes. Trop content. Je viens de rentrer de la sortie, du coup là je me fais mon gros milkshake, un œuf, une banane, un peu de lait. Et là j'ai mis des glaçons parce que j'ai trop chaud. Et franchement j'étais parti crever, je vous avais dit. Et en fait les mecs j'ai les jambes, hein. Le seuil c'est vraiment une zone où je me sens bien. Et l'entraînement s'est super bien passé. Et 70 bornes, 1340 de dénivelé positif et 27 de moyenne. Bah, c'est une bonne sortie quoi. Et puis les périodes au seuil se sont très bien passées, donc c'est ça qui compte, c'est du bien. Il se met à pleuvoir là, je sais pas si vous entendez. On va se taper la pluie hein Thomas. Et du coup je voulais un peu vous parler de comment s'est passé le début de semaine. En m'entraînant assez durement. Je suis quasiment à 10 heures de vélo là, en roulant que mardi, mercredi, jeudi. Donc c'est vraiment des heures de vélo que j'avais jamais fait. Je suis déjà à 300 bornes. Mais ça se passe bien, un peu mal aux jambes. Ça se passe plutôt bien, vraiment je kiffe m'entraîner, donc je kiffe travailler. Donc des bonnes sensations quoi sur le vélo, des bonnes sensations, donc ça promet quoi. Je sais pas ce que je fais samedi, si je fais une grosse sortie ou pas. Mais peut-être que je vais pas faire de grosse sortie pour préparer à fond le Chikeo et essayer de faire une bonne place avec Nicolas mon pote quoi. C'est l'objectif, donc ça sera un peu les questions qu'on va se poser pour la fin de la semaine. En tout cas demain je crois que c'est une ride soivée, donc tranquille, pépère, et dimanche c'est à fond pour la course quoi. Et je suis mort de faim là, j'ai envie de manger, il est 17h30. Je sais pas quoi manger en fait, j'ai rien à grignoter chez moi, mais je crois que je vais me taper un bol de céréales à un moment, hein. J'ai trop faim là. T'as pas un truc à me filer, des fruits? T'as trop faim aussi, mais viens, on va se faire un salpicon. Ah non il pleut. Putain mais toi faut que je te montre le salpicon. Ouais.